L'entrée en service du gazoduc Obitry en cours de construction dans l'état du Delta est attendue en août 2024. L'information a été annoncée à la suite d'une visite de l'installation le samedi 22 juin dernier par le ministre d'État nigérian chargé du gaz en compagnie du patron de la Société publique du pétrole. J'étais ici l'année dernière et j'ai vu les travaux en cours. On m'a promis qu'ils seraient terminés en décembre 2023. J'en ai douté. Mais aujourd'hui, d'après ce que je vois, je suis certain que d'ici juillet ou août au plus tard, le gazoduc sera finalisé et que le président procédera à sa mise en service, a déclaré le ministre. L'opérationnalisation du gazoduc Obitry, qui relie le réseau de gazoducs de l'Est du pays au système de gazoduc Escravos-Lagos à l'ouest et Ajaokuta-Kaduna-Kano au nord, est attendue depuis plusieurs années. Ceci parce que la finalisation du projet a été ralentie par des défis techniques liés à la pose de la canalisation. D'après les premiers responsables, l'installation devrait, une fois achevée, favoriser l'acheminement d'environ 2,2 milliards de pieds cubes standards de gaz naturel via le réseau de distribution de gaz du Nigeria, de quoi augmenter la disponibilité de ce combustible sur lequel table le gouvernement pour soutenir la croissance économique du pays. Au Sénégal, le ministère des Transports prévoit de créer en partenariat avec le secteur privé une nouvelle compagnie aérienne dédiée aux vols domestiques. Le projet est inclus dans le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel DPBEP 2025-2027 et prévoit entre autres la mise en service d'aéroports constitués de complexes industriels, de centres de formation aéronautique et d'installations ludiques et commerciales qui seront créés autour des aéroports de Saint-Louis, Dias et Ziguinchor. L'administration Diomaye Faye avait dévoilé en avril une partie de cette feuille de route pour le secteur aérien, laquelle intègre des réformes pour poursuivre des plans de transformation structurelle visant à faire du Sénégal un hub majeur de l'aviation civile en Afrique de l'Ouest. Les volets déjà réalisés de ce plan ont vu entre autres la création de Air Sénégal, la construction de l'aéroport Blaise Ndiaye et la modernisation de plusieurs autres plateformes domestiques dont celle de Ziguinchor et Saint-Louis. Actuellement, le pays exécute un projet de centre pour opérer la maintenance et la réparation d'aéronefs. La société télécom sud-africaine Vodacom Group a révélé qu'elle avait licencié 631 employés ou contractants au cours de l'année financière close le 31 mars dernier. Cette décision est le résultat d'enquêtes réalisées par la division de la sécurité des entreprises du groupe sur des cas de fraude ou d'irrégularité présumée. Cela a également conduit à l'arrestation de 15 suspects. Sur plus de 8652 cas de fraude ou d'irrégularité présumées auditées, 6872 concernaient des affaires externes et 1180 des affaires internes. Ces cas ont été signalés et identifiés par différents canaux, notamment les rapports directs reçus des clients, des prestataires de services, les rapports en ligne, les recommandations des entreprises, le système de gestion des fraudes et les dénonciations externes, a ajouté la société. Ces mesures coercitives s'inscrivent dans le cadre de la politique de Vodacom Group de faire des affaires de façon éthique afin de maintenir la confiance et garantir la conformité avec les meilleures pratiques, les lois et les réglementations. Au total, 20 558 infractions ont été auditées, 89 personnes extérieures et entrepreneurs ont fait l'objet de poursuites pénales de la part de l'entreprise et 1890 employés et entrepreneurs ont été licenciés pour infraction. Pour rappel, Vodacom Group opère dans 6 pays africains que sont l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la RD Congo, le Mozambique, l'Égypte et le Lesotho. L'entreprise emploie sur l'ensemble de ses marchés 17 265 employés dont 13 716 employés permanents et 3 549 contractants.
La Banque mondiale a annoncé dans un communiqué publié le lundi 24 juin dernier l'octroi d'un prêt de 700 millions de dollars à l'Égypte afin de soutenir des réformes économiques visant à renforcer le rôle du secteur privé dans l'économie, améliorer la résilience macroéconomique et favoriser une trajectoire de croissance plus verte. Ce financement, qui se situe dans le cadre d'une opération d'appui des politiques de développement, contribuera à aider le gouvernement à mettre en œuvre des réformes clés dans le renforcement du cadre de gouvernance des entreprises publiques par la création d'une base juridique pour la politique de propriété de l'État, l'habilitation de l'autorité égyptienne de la concurrence à lutter contre la fusion et l'acquisition non concurrentielle et l'amélioration de la mobilisation des recettes fiscales grâce à une évaluation précise des charges sociales. Les réformes comprennent également la réduction des pertes des réseaux de distribution d'électricité, l'amélioration de la capacité d'adaptation au changement climatique et de la viabilité financière des secteurs de l'eau et de l'assainissement, l'intensification du déploiement des énergies renouvelables et la mise en place d'un cadre réglementaire pour le marché volontaire des crédits carbone. En Côte d'Ivoire, la récolte de cultures vivrières s'est établie à 22 millions de tonnes en 2023. C'est ce qu'a révélé le Premier ministre ivoirien Robert Begré le 21 juin dernier. Le stock annoncé affiche une hausse de 10%, soit 1,7 million de tonnes de plus que la production réalisée en un an plus tôt. D'après M. Begré, cette embellie est attribuable aux investissements massifs réalisés dans le cadre du Programme national d'investissement agricole mise en œuvre sur la période 2018-2025 pour un coût total de 11,6 milliards de francs CFA. Notons qu'en Côte d'Ivoire, la production vivrière concerne 3 grandes catégories de produits agricoles, notamment les grains, céréales et légumineuses, les tubercules et les produits horticoles. Si les performances des différentes filières n'ont pas été révélées pour l'année 2023, on sait que l'igname et le manioc sont les principales cultures vivrières avec des récoltes annuelles avoisinant respectivement 8 millions et 7 millions de tonnes selon les données officielles. Les autres cultures vivrières majeures sont la banane plantain, le riz paddy et le maïs dont les récoltes s'affichent au-dessus du million de tonnes. En 2024, le gouvernement table sur une croissance plus soutenue de la production vivrière.